La plus grande distinction est la mention obtenue par le chef des travaux Giscard Onofumbo à l'issue de la soutenance publique de sa thèse. Nous, professeur Oscar Samano Loutou, recteur magnifique de l'université du Saint-Fromage, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse des chefs de travaux Onofumbo, Ochu, Giscard, en vue de l'obtention de grade de docteur en management stratégique opérationnel, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081 026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ces jours, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant aux candidats précités les grades de docteur en management stratégique opérationnel, orientation, intelligence artificielle. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu, et cela conformément à l'ordonnance loi dont référence s'y haut. Fait à Kinshasa le 16 mars 2026, le recteur magnifique de l'université du Saint-Fromage, Oscar Samano Loutou, PhD, professeur émérite. Intitulé « Intelligence artificielle appliquée au management de l'identification biométrique en RDC, application du modèle Onofumbo ». Dans son exposé jugé brillant par les membres du jury, l'impétrant a fait savoir que la problématique de cette recherche s'applique à l'identification biométrique en République démocratique du Congo. Dans une dynamique à la fois scientifique et sociétale, elle vise à apporter une réponse innovante à une problématique nationale, tout en contribuant au débat international sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le management de systèmes biométriques. La problématique de cette recherche s'articule autour des défis liés à l'identification biométrique en République démocratique du Congo. Malgré les efforts entrepris pour moderniser le système d'enregistrement et de gestion des données, plusieurs limites persistent. La fiabilité, le dispositif, la sécurisation des informations personnelles, la lutte contre la fraude et la difficulté d'intégrer les outils dans un management cohérent et efficace. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle apparaît comme une solution prometteuse, mais son application reste encore peu explorée et insuffisamment adaptée aux réalités congolaises. La question centrale est donc la suivante: comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le management de l'identification biométrique en République démocratique du Congo? Après les questions des membres du jury et des professeurs se trouvant dans la salle doctorale du CEPROMAD, auxquels il a répondu avec satisfaction, ainsi les insignes de l'université lui ont été remis et les diplômes pour la jouissance de son grade. Elle représente la reconnaissance d'un parcours marqué par la persévérance, l'intelligence appliquée et la quête constante de la vérité scientifique. Elle est le sceau du mérite
est la preuve éclatante d'une maîtrise scientifique gorgée par la discipline, la recherche et la passion du savoir. Rappelle que le savoir véritable n'est complet que lorsqu'il est mis au service de la communauté, du développement durable et de la création d'emplois, valeur cardinale de notre institution, l'Université du CEPROMA. Au sortir de la salle, les promoteurs de la thèse, les professeurs ordinaires, Jean-Marcel Mbikaï n'a pas caché sa satisfaction. Notre pays connaît un problème et on cherche des solutions, à trouver des solutions pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'identification nationale. Voilà au moins un récipiendaire qui a travaillé sur l'intelligence artificielle appliquée au management de l'intelligence biométrique en République démocratique du Congo. Ce sont des récipiendaires pareils qu'il faut vraiment encourager, responsabiliser pour aider notre pays à apporter une nouvelle pierre, une nouvelle donne sous cette dimension-là. Moi, je suis très heureux, très heureux parce que, et comme vous le voyez, je suis vraiment tout content parce que je continue. Comme on dit, il faut être fécond partout. Je suis aussi fécond scientifiquement. Et je le prouve par les œuvres. Ce n'est pas le premier récipiendaire. Il y en a encore tant d'autres qui sont déjà passés, tant d'autres qui sont en train de venir. Le lauréat du jour a donné les motivations qui ont conduit au choix de son sujet. Nous avons choisi le titulé de l'intelligence artificielle appliquée au management de l'identification biométrique en République démocratique du Congo. Vu, c'est un problème concret. Nous avons un problème d'identification dans notre pays. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. C'est pourquoi il y a un problème de conflit ethnique. Parce que la dernière identification a eu lieu en 1984. Alors aujourd'hui, quand vous prenez 1984, quelqu'un va atteindre mon âge, pratiquement mon âge. Mais il ne connaît pas. Quand vous lui posez une question de savoir l'origine, il ne sait pas. Il faut qu'il puisse être assisté par ses parents ou ses grands-parents. Alors, même un phénomène qui est dans notre gouvernement, si on vous nomme quelque part, vous accédez à n'importe quel poste politique, directement, on vous attribue la nationalité. Au nom, toi, tu es tel, ou tu es gabonais, tu es rwandais. Mais ce travail est venu pour résoudre ces problèmes d'identité. À ce moment-là, ça va aussi, comme nous avons intégré un système informatique pour rendre ce travail fiable, la pertinence, la sécurité, la transparence ou autres, et la rapidité surtout. Parce que nous avons vu, même s'il y a un enrôlement, vous verrez que dans telle ou telle place, les machines sont déjà. Mais à tel village ou telle localité, tel groupement, les machines ne sont pas encore arrivées. Pourquoi? C'est à partir de là, nous avons constaté qu'il y a un problème de management stratégique et opérationnel qu'il faut étudier, analyser. C'est pourquoi nous avons amené le modèle Onofumbo pour résoudre ces problèmes. Présents dans la salle, ses collègues enseignants et ressortissants de son territoire n'ont pas caché leurs impressions. Nous sommes venus en séjour célébrer un moment pour que l'ancien chef des travaux devienne en séjour professeur d'université Giscard Onofumbo, qui fut notre collègue. C'est pourquoi nous avions participé à cet événement. Merci beaucoup. Nous avons eu la joie de venir assister notre aîné, notre grand frère, collègue de service, le docteur Giscard Onofumbo Odju, lors de sa soutenance publique de la thèse de doctorat à l'université du CEPROMA. Et il a mené une recherche sur un thème capital portant sur
l'intelligence artificielle appliquée au management stratégique. C'est un sujet d'actualité qui nous a beaucoup intéressés et nous ne faisons que lui jeter des bouquets de fleurs pour sa grande contribution qu'il a mis en place dans le domaine de la recherche scientifique et vraiment qu'il lui soit suffisamment remercié. Il faut signaler que d'autres soutenances publiques sont prévues au courant de ce même mois de mars.